Merci pour cette présentation rapide. Moi, depuis le début en fait du mandat, l'ensemble des interventions qui ont été faites pour présenter les dispositifs de démocratie permanente, je les ai toujours écoutées avec beaucoup d'attention, qu'elles soient présentées par Madame Chauplain ou par Madame Tiphaine-Ardouin, pardon. J'ai observé, j'ai écouté et j'ai regardé par ailleurs comment les choses se déroulaient. Et j'ai acquis la conviction que vous êtes animé d'une sincérité dans le travail que vous fournissez, dans la démarche qui vous anime. On voit que vous y mettez du cœur, vous croyez à ce que vous faites. Quand on regarde l'intitulé de votre délégation, elle est d'ailleurs explicite, hein, la démocratie permanente et la gouvernance par l'intelligence collective. Et après, quand je regarde en fait la mise en œuvre de la démocratie participative, que je l'observe de près dans la façon qu'elle a de se traduire dans la ville, là déjà, la perplexité me gagne et je vais être explicite sur ce que je dis. Vous parlez de démocratie participative. Vous me présentez un certain nombre d'outils et à côté de ça, vous indiquez que les dispositifs que vous mettez en œuvre, ce sont des dispositifs qui sont dans une posture d'ouverture, de sorte que les projets ne viennent pas de l'administration ou des élus. Alors, moi, ce qui m'importe dans la démocratie participative, c'est dans sa mise en œuvre sur le quotidien des Bordelais. Le quotidien des Bordelais, c'est comment j'accède le soir à mon domicile sans me rendre compte que ma rue dont le sens a été modifié. C'est comment je fais pour me garer quand je rentre ou quand j'ai tout simplement besoin de sortir mes courses de mon véhicule. C'est comment je fais quand je suis une entreprise de service et que je dois transporter d'un point A à un point B une personne handicapée, souffrante ou en tous les cas à mobilité réduite. Or, en même temps que vous développez ces projets, certes vertueux sur le principe, j'ai envie de dire vertueux intellectuellement, dans les faits, vous organisez des rencontres que vous appelez de concertation, mais qu'en fait sont des réunions d'information pour pouvoir parler des modifications qui impactent le quotidien des Bordelais. Je ne reviendrai pas là-dessus en détail parce que je l'ai fait régulièrement, mais maintenant on a bien compris que le dispositif était parfaitement rodé, le process est clair. À partir du moment où vous voulez opérer un changement, vous décrétez que vous faites une concertation qui n'est en fait qu'une information, laquelle information est portée à la connaissance des personnes concernées que trop peu de temps avant pour qu'ils aient le temps de participer. Et lorsque par chance ils peuvent participer, eh bien à ce moment-là, ils ont une information descendante dans laquelle ils sont priés de ne pas poser de questions. Ils sont priés d'accepter ce qui est proposé, ce que vous appelez d'ailleurs des invariants, ça porte même maintenant un terme, et de rentrer chez eux et de s'en accommoder. Alors voyez-vous, moi ça me choque terriblement, et autant je crois intimement à la démocratie permanente, participative et à l'intelligence collective, c'est aussi quelque chose de transversal. La démocratie participative, c'est transversal. Et je pense que ce n'est pas simplement au niveau des citoyens qu'il faut l'appliquer, mais peut-être même au sein de votre propre majorité. Parce que manifestement, il semble qu'il y a un hiatus ou en tous les cas, quelque chose qui n'est pas exactement saisi par tout le monde dans vos rangs. Donc moi, ce que je souhaiterais, c'est avoir un peu de cohérence et je m'interroge, à vrai dire, au bout de 4 ans de fonctionnement, sur en fait l'intention et la réalité. Alors j'ai envie de dire, est-ce que, et c'est une expression, est-ce que le roi est nu? Le roi étant évidemment une expression entre ce qui a été annoncé et véritablement ce qui est mis en œuvre, je le répète, au profit des Bordelais et dans ce qui touche leur quotidien. Je vous remercie.